Patrice Topalec. Je me trouve à Bussy-Saint-Georges où Yann Dubosc, le maire de la ville et la municipalité vont présenter leurs vœux à la population à l'intérieur du gymnase Michel Jaddy. Yann Dubosc, bonsoir. Alors, c'est la traditionnelle cérémonie des vœux de Bussy-Saint-Georges. C'est vrai que c'est une ville jeune, c'est une ville qui dégage beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Et effectivement, ça s'est présenté sur scène avec le groupe de danse de Studio Vibration et puis également avec la jeune Iliana, qui est une artiste complète, qui a une dizaine d'années et qui est vraiment merveilleuse. Donc c'est le symbole même de Bussy-Saint-Georges. Le principal message aujourd'hui, effectivement, c'est le développement harmonieux de la ville, puisqu'on a réussi effectivement à allier l'économique, l'humain, la nature, l'écologie. Et bien évidemment, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, l'énergie qui réunit effectivement l'ensemble des partenaires, l'EPAMarne, le département, la région Île-de-France, la Chambre de commerce. Donc c'est pour nous un élément très intéressant. Dans le domaine scolaire, toujours, le département s'est engagé à rouvrir l'ancien collège Monet. Et nous avons collégialement, c'est le cas de le dire, décidé qu'il prendrait le nom de Joséphine Becker. Il reprendra une activité en septembre pour permettre de répondre aux besoins croissants des collégiens. Un grand merci à Jean-François Pareggi, président du département, à ses vice-présidents Xavier Van der Bies et Christian Robach, à l'écoute des élus et très attentifs aux besoins des Buxan-Georgiens. Je glisse ici une petite parenthèse sur mon mandat de conseiller départemental pour remercier ma binôme et amie Claudine Thomas, qui a été notre sénatrice pendant 6 ans. Et grâce à notre travail, à tous les deux, sur le canton de Torcy, eh bien, c'est 5,1 millions d'euros de subventions qui ont été affectés à notre territoire. Le développement, c'est aussi l'économie. Après les phases d'études, nous voici dans le concret pour le projet de hub hydrogène sur la Rocherie, qui se trouve sur Ferrières et qui est à Bussy-Saint-Georges. Et on fera la locomotive et le déploiement commence prochainement. Je parle bien sûr sous le contrôle d'EPAMarne et de son directeur Laurent Girometti et de son directeur général adjoint Jean-Baptiste Ray, que je remercie d'être à côté de Bussy. Nous sommes labellisés Terre de Jeux 2024. Nous verrons cette année beaucoup de touristes passer pour se rendre aux épreuves de la base de loisirs de Vers-Torcy à partir de notre gare RER. Bussy-Saint-Georges se parera donc cet été des couleurs olympiques et assurera la promotion des valeurs chères à Pierre de Coubertin. Dans notre gare, du 27 juillet au 11 août, ce sera près de 6000 voyageurs par épreuve qui vont transiter. Un vrai défi à relever tous ensemble. Merci Amandine de coordonner avec brio notre tissu associatif et notamment sportif. Enfin, et j'en suis très fier avec mes élus, pour le lancement dans le cadre du futur pôle ludique de ce magnifique projet du premier musée mondial de jeux vidéo qui devrait regrouper plus de 2000 consoles de jeux pour le plaisir des jeunes, mais également des grands. Et j'ai cru entendre que nos seniors, Solange, tu ne me le contrediras pas, en sont fortement accros. Au programme, il y aura du gaming, de l'e-sport, du rétro-gaming notamment. Avec un patronage de poids, le président de la République française Emmanuel Macron, que nous attendrons avec impatience pour la pose de la première pierre. Au lancement de l'opération, le youtubeur Tev, avec un financement participatif qui a rassemblé 30 000 donateurs pour la somme de 2,2 millions d'euros. Merci Baptiste et Fabien pour votre implication totale dans ce projet. Le pôle ludique, LDV5 pour les puristes, en entrée de ville derrière des hôtels, verra sur 7,5 hectares un hôtel supplémentaire, des restaurants, plus de 40 000 m² d'activités ludiques pour les petits et les grands, une game arena et un nouveau venu, un Burger King. Ah, je sens que ça frissonne un peu. En septembre dernier, la promesse de vente a été signée avec le groupe BDM, dont je salue la présidente Alexandra Desrosiers. 2023 a vu la signature de la promesse de vente du pôle santé avec le groupe Interconstruction et Office Santé pour près de 2500 m² consacrés à l'activité médicale, avec également Village d'Or. C'est un point important, je remercie aussi nos parlementaires, parce que aujourd'hui la santé est un phénomène particulier, et Bussy-Saint-Georges n'échappe pas à ce risque de désert médical, donc je suis très heureux de pouvoir annoncer l'arrivée prochaine de 2500 m² consacrés exclusivement à la médecine. 2023 est également l'avancée sur le site de l'ancien Hôtel du Golfe, d'une maison senior avec Montana et Immobel. Et je remercie Richard Calvary, président de Montana, et de Fabien Service, qui était président d'Immobel, pour leur confiance. Fin d'année 2023, vu la signature de la promesse de vente d'une maison senior non médicalisée dans le Sycomore avec le groupement Kingstone et Espace 2. Enfin, toujours sur la même année, nous avons accueilli Dobus Vie, qui
qui a réalisé un EHPAD Alzheimer d'une centaine de lits dans le Sycomore. Merci à Régine, Lavie et Natacha, qui sont toutes les trois des élus impliqués sur les questions sociales, de bien vivre ensemble et d'intergénérationnel. Le développement économique, en dehors de la rocherie future et de ces zones d'activité déjà réalisées, est aussi la dynamique de tous ces commerces. Merci à Alain et à Bernadette pour le travail exemplaire que vous faites sur ce dossier, puisque à Bussy, nous accueillons aujourd'hui, tout confondu, 3089 entreprises. Enfin, je tenais à exprimer ma fierté avec l'accord que nous avons obtenu de devenir ville marraine de l'escadrille 57S, représentée par le commandant Jean-Damien Variot, que j'ai rencontré il y a quelques jours. Ce parrainage a été voté à l'unanimité du conseil municipal. Ainsi, à Bussy, nous allons contribuer, avec tout le travail effectué, notamment avec Madame la principale de Cousteau, à faire le lien entre la nation et l'armée. Merci à Franck et Édouard, élus, mais surtout anciens militaires de carrière, pour ce beau projet patriotique. Et Dieu sait si nous en avons besoin en ce moment. Dans un monde incertain, il est fondamental qu'au niveau de la nation, nous puissions être unis. Les Marne-et-Montjoie historiques, ces cœurs urbains, ce sont les villes de Lagny, Torigny, Saint-Thibault, Pomponne, qui se sont construites au cours des siècles et qui représentent un certain bassin de population. Et je suis vraiment très admiratif de la manière dont votre équipe municipale et dont les habitants arrivaient à gérer cette croissance absolument phénoménale. Cette énergie positive, elle est palpable quand on vient ici vous visiter, alors pas seulement le soir des vœux. Ce soir, vous pouvez tirer un grand coup de chapeau à votre équipe municipale, à votre maire, parce qu'ils sont évidemment aux commandes de tout ça. Et je vous présente mes meilleurs vœux pour 2024.